il comprit que beaucoup de gens n'avaient jamais aimé Jonathan. Ils aimaient simplement son argent. Leçon financière. L'argent attire beaucoup de monde, mais seules les preuves révèlent les véritables relations. Avant d'investir dans des fêtes, investissez dans des relations sincères. Les vrais amis restent quand les comptes bancaires sont vides. Les mois passèrent. Jonathan vendit sa dernière voiture de luxe, puis sa montre préférée, puis plusieurs biens hérités de ses parents. Bientôt, il se retrouva dans un modeste appartement. Chaque matin, il regardait le plafond en se demandant « Comment ai-je pu perdre autant ?» Les paroles de son père revenaient sans cesse dans son esprit. L'argent ne reste jamais chez celui qui ne le respecte pas. Pour la première fois, il comprenait cette phrase. Mais il était déjà trop tard. Un jour, son ancien comptable lui rendit visite. « Jonathan, tu peux encore te relever. »« Comment ?»« Travaille. »« Travailler ?»« Oui. » Comme tout le monde. Jonathan éclata de rire. Un rire triste. Lui, qui avait dirigé des millions, devait désormais chercher un emploi. Pendant plusieurs semaines, Jonathan chercha du travail. Partout, mais les gens connaissaient son histoire. Certains se moquaient, d'autres avaient pitié. Un directeur lui dit « Tu étais millionnaire, pourquoi veux-tu travailler ici ?» Jonathan baissa la tête. « Parce que je dois recommencer ma vie. » Mais personne ne lui donna sa chance. Chaque refus détruisait un peu plus son moral. Les factures s'accumulaient, le loyer devenait difficile à payer. Parfois, il passait la journée entière sans manger correctement. L'ancien prince de la ville découvrait la vie que vivent des milliers de personnes chaque jour. Un soir de pluie, Jonathan entra dans un petit bar presque vide. L'endroit était sombre. Une vieille musique jouait au loin. Il commanda un café. Puis il remarqua un homme assis dans un coin. Un homme vêtu entièrement de noir. L'inconnu semblait l'observer depuis plusieurs minutes. Puis il parla. « Jonathan Mukendi. » Jonathan leva les yeux. « On se connaît ? Tout le monde connaît ton histoire. » Jonathan soupira. Encore un curieux, mais l'homme sourit. « Non, je suis quelqu'un qui peut t'aider. » Jonathan éclata de rire. « M'aider, moi ? Oui, je peux te rendre plus riche que tu ne l'as jamais été. » Le cœur de Jonathan s'accéléra. « Comment ?» L'homme but une gorgée de sa boisson, puis répondit calmement. « Il existe des portes que les hommes ordinaires n'osent pas ouvrir. » Cette phrase resta gravée dans l'esprit de Jonathan. Durant plusieurs semaines, l'homme mystérieux continua à apparaître. Toujours au même endroit, toujours au même moment. Petit à petit, il gagna la confiance de Jonathan. Il lui racontait des histoires de fortune apparues du jour au lendemain. Des hommes devenus riches sans travailler. Des commerçants transformés en millionnaires. Des gens qui avaient trouvé le raccourci. Jonathan savait que quelque chose n'était pas normal. Mais le désespoir le rendait aveugle. Quand on souffre longtemps, même le mensonge commence à ressembler à une solution. Une nuit, l'homme en noir posa une question. Une seule. « Veux-tu vraiment retrouver la richesse ?» Jonathan répondit immédiatement. « Oui. » Peu importe le prix, le silence s'installa. Puis Jonathan murmura « Oui. » L'homme sourit, pour la première fois, et ce sourire donna froid dans le dos. Quelques mois plus tard, des opportunités incroyables commencèrent à apparaître. Des affaires inattendues. Des gains rapides, des marchés étrangement rentables. L'argent revenait, très vite, trop vite. Jonathan acheta une nouvelle maison, puis une autre voiture, puis recommença à fréquenter les endroits luxueux. La ville parlait encore de lui. Le roi était revenu, mais personne ne voyait les cernes sous ses yeux. Personne ne voyait la peur qui grandissait dans son cœur. Chaque nuit, les mêmes cauchemars, toujours les mêmes. Ses parents apparaissaient, sa mère pleurait, son père restait silencieux. Comme déçu, comme blessé. Jonathan se réveillait en sueur, le cœur battant. Parfois il entendait même des voix, parfois des bruits étranges dans sa maison. Mais lorsqu'il allumait la lumière, il n'y avait personne. Puis les tragédies commencèrent. Un ami proche mourut brutalement. Quelques semaines plus tard, un cousin disparut dans un accident. Puis une autre personne importante dans sa vie. Jonathan était terrifié. Il remarqua une chose. Chaque fois que sa richesse augmentait, une nouvelle tragédie survenait. Il commença à comprendre, mais il refusait encore d'accepter la vérité. Une nuit, Jonathan rêva de son père, pour la première fois depuis des années. Son père le regardait, sans colère, sans haine, simplement avec tristesse. Puis il dit « Mon fils, la richesse sans sagesse est une prison. Tu as perdu ton argent, puis tu as perdu ton âme en voulant le récupérer. Réveille-toi. » Tant qu'il est encore temps, Jonathan se réveilla en larmes. Mais certains choix deviennent impossibles à effacer. Les mois suivants furent terribles. Jonathan sombra dans la peur, l'insomnie, la paranoïa, la solitude. Il ne faisait plus confiance à personne. Même entouré de luxe, même entouré d'argent,
Il était devenu prisonnier. La richesse qu'il avait tant désirée ne lui apportait plus aucun bonheur. Aucun repos, aucune paix. Un matin, le personnel de sa villa remarqua quelque chose d'étrange. Aucun mouvement, aucun bruit, aucune réponse. La porte fut ouverte. Jonathan était là, seul, dans un immense salon, entouré de richesses, mais plus seul que jamais. L'homme qui avait tout voulu posséder avait finalement perdu ce qui comptait le plus. Sa paix, sa dignité, sa vie. L'histoire de Jonathan n'est pas seulement une histoire d'argent. C'est une histoire sur les conséquences des choix. Son père lui avait laissé un héritage, mais il lui avait surtout laissé des principes. Et ce sont ces principes qu'il a abandonnés en premier. Retenez ceci. L'argent gagné lentement se conserve plus facilement. L'argent facile disparaît souvent rapidement. Un budget vaut mieux qu'une illusion de richesse. Les investissements valent mieux que les dépenses d'apparence. La patience rapporte davantage que les raccourcis dangereux. Car au final, la vraie richesse n'est pas ce que vous avez dans votre compte bancaire. La vraie richesse est ce qui reste lorsque l'argent disparaît. Et Jonathan l'a compris. Quand il était